voiture de papa. Il y avait de la lumière dans ta chambre pendant toute cette nuit. On te compare souvent avec le rappeur Lil Wayne. Est-ce que c'est juste physiquement ou est-ce que vous chantez aussi Superbe artiste. Il a une écriture fantastique et tout, c'est un super rappeur. Maintenant les gens, je suis sûr ils font juste un raccourci parce que j'ai des dreadlocks et lui aussi. Mais au-delà de ça, non, je pense pas qu'on ait vraiment une ressemblance. Après, on fait de la musique actuelle, quoi. Donc lui il fait de la musique du moment, moi aussi par moment je fais de la musique du moment en fait qui est à la mode. Donc c'est pour ça que des fois on peut se rejoindre, mais comme beaucoup de rappeurs se rejoignent dans certains courants. Tu as déjà travaillé avec tas d'artistes dans le passé, Peggy Tabou, Vanessa. Avec qui est-ce que tu aimerais bien encore travailler? Ben, je rêvais de chanter, de faire une chanson avec Césaria Evora. Malheureusement, elle est décédée il n'y a pas longtemps. À part elle, franchement, ça va être, ça dépend de mes inspirations du moment. Il y a des moments où j'ai envie de faire une chanson avec un chanteur rock. Je voulais faire une chanson avec Chris Martin. Bon, maintenant c'est plus trop le cas. Après, il y a des moments où je voulais faire une chanson avec Youssou N'Dour ou même Papa Wemba. Ça dépend vraiment du moment. Il y a plein d'artistes dans le monde entier et voilà. J'ai une musique qui est très ouverte. Je suis pas juste cantonné au rap. J'essaie de briser un peu les frontières. Donc je suis vraiment ouvert à collaborer avec plein de monde. Est-ce que tu te considères comme rôle modèle pour les autres? Non, je pense pas. Enfin, fatalement, quand tu es artiste et que les jeunes ont tous les yeux rivés vers toi, on va dire que voilà, tu es un modèle. Moi, franchement, ça me fait plaisir quand les jeunes disent que je suis un modèle, mais je me considère vraiment pas comme un modèle parce que j'ai aussi mes défauts, j'ai aussi des trucs que je fais. Je fais aussi des conneries, enfin, comme tout le monde. À 12 sur une meuf, à 12 sur un kefta. On rêve d'aller en vacances, je rêve d'avoir des rastas. Je double ma 4e, je double ma 5e. Mon corps est à l'école, ma tête est à perpète. De 3 ans roule de petits cons pour me faire de l'argent de poche. Je voudrais avoir le pouvoir d'arrêter l'horloge. Dans le rap, en tout cas, il y a Kerry James, qui est une grande inspiration pour moi. Et tous les grands rappeurs français qui ont explosé à ce qu'on appelle l'âge d'or du rap français. Donc c'était dans les années 95-96. Il y a Oxmo Puccino, Booba, même le groupe La Funky Family. Mais à côté de ça, je trouve beaucoup d'inspiration dans d'autres musiques que le rap. J'écoute beaucoup de musique congolaise, comme j'ai dit. Je suis vraiment éclectique et je peux pas dire qu'il y a vraiment un chanteur qui a vraiment de l'impact sur moi, mais c'est plus des musiques, des mélodies que je peux entendre à droite à gauche qui font que voilà. Est-ce que tu aurais peut-être un message pour la jeunesse africaine? De par le fait que je sais que j'ai de l'impact sur la jeunesse, j'essaie vraiment de faire attention à ce que je dis, à ce que j'écris dans mes chansons, de limiter les conneries, parce que je sais que moi, par exemple, quand j'étais jeune, un rappeur qui disait des conneries, ça aurait pu avoir de l'impact sur moi. Il y a d'autres personnes sur qui ça ne peut pas avoir d'impact, mais il y a d'autres personnes qui sont très sensibles à ça et qui vont plus écouter quelqu'un qui voit à la télé ou sur Internet plutôt que leur maman ou leur prof à l'école. Je suis amoureux de toi depuis la maternelle. Je rêve d'un amour éternel. Les mecs que tu te tapes sont tous des petits cons. J'ai crevé les poumons du dernier bouffon. L'Afrique a toujours eu une situation particulière, aussi bien économiquement qu'au niveau des guerres et tout. Et je pense que le changement doit venir de nous. Je pense que voilà, au fur et à mesure que les années passent, on devient plus fort en Afrique. Mais je pense que toutes les diasporas de toutes les nationalités africaines qui sont éparpillées dans le monde peuvent revenir en Afrique avec une certaine force, des certaines connaissances. Et je pense que voilà, l'avenir de l'Afrique est un peu entre nos mains. Il faut bosser, quoi. Dernière question, quels sont tes projets pour le futur? Voilà, donc en 2012, je vais sortir mon second album, fin de l'année. Donc là, pour l'instant, c'est le gros projet qui me tient à cœur. Parce que je crois beaucoup en ce projet-là. J'ai déjà quelques chansons. Et je vois à peu près la lignée dans laquelle il va aller. Et voilà. Et autour de cet album, il y aura plein d'autres projets, plein d'autres événements qui vont venir se greffer. Donc voilà, 2012, ce sera une très grosse année. Est-ce que tu as un site? Ouais. Il faut aller sur www.gandhi-musique.com et là il y a toutes les infos, toutes les vidéos, toutes les chansons, toutes mes dates de concerts, dates de festivals et tout. Et donc voilà. Merci bien pour ton temps. Merci à vous, Belle Africa.